Allô? Oui, allô, bonsoir, éclairé pour vérité. Bonsoir, monsieur Berthet, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous. Et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Et de Dieu... vos côtés? Oui, on ne se plaint pas, grâce à Dieu, tout va bien. Alhamdulillah, que Dieu nous protège tous. Amen, 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 amen. D'accord, vous avez la parole. Ok, éclairé, d'abord je vous dis bonsoir, je dis bonsoir à toute la grande famille, bonsoir à tous les Mao, tous les Chao, à toute la classe. Éclairé, j'en profite, je dis bonsoir à monsieur le président de la République, bonsoir au chef de gouvernement, bonsoir à ministre de la Défense, Général Ibrahim Ouattara, et tous les soldats d'Iran. Vous êtes salués. Éclairé, Oui. en musulman même à bas, pour trouver Alpha Yala, ça n'étonne personne. En tout cas, pour ceux qui savent voir la réalité. Faut pas voir s'amuser, hein. C'est pourquoi, la vérité, quand on dit la vérité, ça fait mal à d'autres. Assez même que ça fait mal là. Je veux que vous mourrez avec chagrin là. La vérité là, on va dire. Quand on parle des transfuges là, c'est pas eux tous, mais la majorité c'est des malhonnêtes. Un Soro l'a dit. Tout ce que Soro a dit, c'est vrai, c'est net, il n'y a même pas de débat. Écoutez, Bouaké, éclairé, en toute sincérité, même il y a des gens de Dosso Bamba là, comment des Bamba qui étaient, comment dire, à Toura Kadougou là. Tous ceux-là, il y a ces gars, et tous. Même il y a des gens qui sont là-bas, que je ne vais pas dire leur nom. On dit ils vont en voiture, ils sont venus, les hommes d'affaires, ils ont eu beaucoup d'argent. C'est un peu, je sais que tu peux le connaître. Il a l'abattoir. Aujourd'hui, je ne vais pas dire son nom. Il est au quartier abattoir, non? C'est lui, allélo. Je dis aujourd'hui, c'est pas parce que, non, c'est pas parce qu'il ne veut pas dire son nom aujourd'hui, mais je vais dire, éclairé, ça va venir. Mais c'est poteau. Éclairé, même Minekoro là, si la roue de Minekoro là, l'autorité ne peut bien regarder là-bas. Oui, ils n'ont qu'à bien regarder là-bas. Et tout ce que vous avez dit, c'est clair et net. Mes chères populations, nous, on ne vous comprend pas. On n'arrive pas à vous comprendre. Les gens, les babos, les ballonnettes, les salauds, les criminels patentés, a dit chacun n'a qu'à être policier de son ami. Ce n'est pas un nouveau mot, hein. C'est un ancien mot. Et c'est venu de eux-mêmes. Et c'est leur comportement, ils ont démontré de quoi ils sont capables. Mais vous êtes assis, on vous donne les numéros d'appeler, dénoncer, vous refusez. Mais vous allez dénoncer. Vous allez dénoncer. Et tous ceux qui ont déposé les armes pour dire démobiliser, éclairer. Il faut que l'État voit clair dans leur affaire. Sans négocier. Après des négociations, ils n'ont qu'à arrêter. Interpeller, foutre en prison. C'est ce qui va faire que la Côte d'Ivoire va gagner sa tranquillité. D'abord, ils ont tout perdu. Ce qui s'amène à se jouer, c'est eux, ils ont cassé la BCAO. Ils ont eu tout l'argent. Et c'est des maudits, ils ont tout mangé. Ils sont revenus à zéro. Ils ne veulent pas voir les autres prospérer. Ils ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire avancer. Et on ne va pas accepter. Nous, on vous tient à l'œil. Et c'est pour tout. Donc, je demande à l'État de frapper fort. Frapper sans respirer. C'est ce qui peut nous arranger. En toute sincérité, cette fois-ci, nous ne pouvons plus attendre ce genre de trucs encore. Un Soro, vous m'adressez à toi, Soro, tu es maudit de sa génération. L'homme qui a tout eu de sa vie, mais qui a tout perdu de sa vie à cause de l'orgueil, à cause de malédiction. Soro, même chef de gars, il ne serait pas en Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit clair. Chef de gars, il ne serait jamais chef de gars en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va avancer. Plus que ça encore. Donc, éclairer ce côté, on ne va pas trop parler. Nous tous, on cherche. Mais pour donner une information,
de ces tailles, il faut que ce soit crédible. Effectivement. Sinon, vraiment, il y a beaucoup de con. Et je peux rassurer les gens, les uns et les autres, ceux qui refusaient de dénoncer, il y a plein qui vont finir par dénoncer parce qu'ils sont en train de voir ce qui est en train de se passer. Il s'agit de nos vies, vie de nos parents, vie de nos enfants et l'avenir de Côte d'Ivoire. Donc, éclairé ce côté, je vais arrêter et j'en profite, je dis merci à tous les mamans qui étaient à la réunion hier. Vraiment, on vous dit chapeau, courage. Je sais que la réunion prochaine, vraiment, on va avertir pour être assez là-bas. Ça va aller, Inch'Allah. Mais éclairé, j'ai un problème avec mes dépotables. S'il y a un élève de la classe qui peut me donner une solution, quand je partage les vidéos, ça ne va pas en vidéo, ça va en écriture. J'ai tout fait. En tout cas, je ne comprends rien dedans. S'il y a un élève qui peut me donner une solution pour que je puisse régler, vraiment, ça me fait plaisir. Et c'est ce que je voulais déclarer. Si vous avez quelque chose à dire, ok. c'est le coup. Donc, M. Berthet, je vous dis merci. Merci à toute l'équipe de Paris pour votre réunion. Parce que vous êtes, c'est ce que je disais hier, Paris est devenu aujourd'hui la référence du cercle de réflexion éclaireur pro vérité qui multiplie les réunions de réflexion. Et ça, on ne va jamais cesser de vous féliciter pour cela. Et hier, au moment où vous faites la réunion, sans que vous ne le sachiez, je vous ai tous vus. Je vous ai tous vus. Ben, j'ai fait semblant de ne pas me présenter. Donc, vraiment, j'ai vu que tout se passait très bien aussi. Ça, c'est un détail qui n'est pas trop important. Et ce que vous avez dit surtout, c'est important. Il faut peut-être réinitialiser votre téléphone. Moi, je ne sais pas comment ça a été fait. Mais vous avez Google Account? Non. Il faut avoir un compte Google. Vous mettez toutes vos informations sur Google. Vous faites migrer vos informations là-bas. Vous réinitialisez le téléphone. Si vraiment tu fais tout, qu'il n'y a pas eu de solution, si tu fais ça, ça doit pouvoir aller. Parce qu'en réinitialisant, ton téléphone va devenir comme la première fois où tu as reçu. Mais, comme je ne sais pas directement la nature du problème, peut-être que s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres solutions, vous pouvez soit appeler M. Berthet ou même proposer dans les écrits ici et M. Berthet va se faire fort de voir. Mais il y a Bacchus qui me dit déjà, Berthet, on dirait que Sorogium a piraté. Bon, je crois que ça, il s'amusait. Maintenant, concernant Sorogium, il faut que les gens comprennent quelque chose. Monsieur Berthet, voyez-vous, quand vous connaissez quelqu'un, quand vous connaissez la manière de penser de quelqu'un, vous pouvez prévoir ses attitudes et vous connaissez mieux la personne souvent que les gens ne peuvent l'espérer. Vous vous souvenez du moment où je disais de faire attention, quand les soroistes là vont venir là, si on les acceptait, ils vont nous faire un mal. Et je les ai comparés à des taipans. J'ai dit qu'ils seront là et au moment où ils seront au plein cœur du Nil, là, ils vont nous mordre là où ça fait le plus mal. Vous voyez maintenant, ils sont dans le pays. Tous les soroistes qui sont revenus là, ils donnent information à Soro. Et tous ceux qui étaient avec Soro, comme certains qui ont le double langage et certains qui vont en contre-courant du gouvernement et Bassalkou lui-même, parce que Bassalkou, quand tu as quitté le gouvernement, là, on n'entend plus parler qu'il y a quelqu'un qui est malade. Bassalkou, là, on t'a accusé, tu n'as pas eu le courage d'aller à la justice. Bassalkou, qu'est-ce que tu caches? Ah, on dit que quelqu'un vole poulet ou met viande dans sauce. Comme on dort dans la même chambre, là, on dit on ne va pas enlever la marmite. Mais parmi tous ceux qui dorment dans la chambre, là, on dit toi, Bassalkou, il faut quitter dans la chambre. Quand toi, Bassalkou, tu es quitté là, on ne vole plus viande dans sauce, mais la marmite est là. Et mais les gens continuent à dormir dans la salle. Monsieur Berthet, c'est qui le voleur? C'est lui. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et on te dit, il faut poser plainte. Bassalkou a peur de poser plainte. Parce qu'il sait que si on pose plainte là, le téléphone risque de parler. Bassalkou n'a pas voulu poser plainte. Jusqu'à ce que dans leur conversation, ils se trompent et puis on met ça sur Facebook. Sorogium est en train de leur donner ordre. Et qu'un parmi eux-mêmes vient nous dire que Bassalkou là, c'est lui qui est Bassalkou. Donc ne soyons plus étonnés. Moi je l'ai dit, les soroïstes ne sont tenus que par un seul impératif. Humilier gravement le président Ouattara à défaut de le tuer. Et si possible prendre le pouvoir pour commencer à se venger. Ils ne prennent pas le pouvoir pour réussir. Ils ne prennent pas le pouvoir pour arranger la Côte d'Ivoire. Ils ne prennent pas le pouvoir
Mais regardez les soroïstes là, il y a quel individu intelligent dedans? Dites-moi, quand eux, ils prennent Francky la tapette comme leur intellectuel, moi je dis Francky la tapette, viens, moi. Combien de fois je t'ai invité? Il fuit. Combien de fois il fuit les débats? Et donc, voyez-vous, c'est une bande d'analphabètes. C'est un troupeau d'analphabètes. C'est un troupeau d'individus au cerveau aplati. Ceux-là, si on leur donne la Côte d'Ivoire, là, nous autres, là, on va dire qu'on n'est plus ivoirien à vie. Mais ce qui est intéressant dans le jeu, si Babo et puis Bédier pensent qu'ils vont utiliser Sorogium et puis ils vont à la dernière minute tromper Sorogium, vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est Sorogium qui est votre soldat, non? Mais c'est vous-même qui serez les premiers qui va liquider. Vous les gars là. C'est vous les premiers qui va liquider parce que c'est vous qui avez gros cœur. Dans son plan là, c'est vous d'abord. Mais même les gars du PDC qui sont soft, qui disent non, eux ne cherchent pas par là, il va vous balayer tous. Parce que Soro n'aime pas la contradiction. Soro est un esprit inachevé. Soro n'aime même pas quand tu lui dis, ah, il ne faut pas faire ça. Ah, lui, il ne cherche pas. C'est un esprit limité. Il n'accepte pas la contradiction. On vous explique, vous ne comprenez pas. C'est votre problème. Mais aux gens du RHDP, moi, je dis ceci. Si vous faites l'erreur de prendre ces soroïstes revenus, même quelqu'un qui s'est trompé en 1 minute, il allait être soroïste. Il a quitté le RHDP, mais le RDR. Il allait être soroïste. Il est revenu au RHDP. Faites attention, ne leur faites pas confiance. Je sais très bien de quoi je parle. Ne leur faites pas confiance. Ce n'est pas l'argent qui est leur problème. Ce n'est pas l'argent qui est leur problème. Ce n'est pas les postes. Ils veulent d'abord humilier Ouattara pour casser le mythe Ouattara dans la tête des gens du Nord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ceux qui viennent du Nord de la Côte d'Ivoire, eux pensent que Ouattara même c'est un dieu. En tout cas, pour ce qu'il a fait là, il est le dieu de tous les Ivoiriens parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Sorogium dit quoi? Je vais l'humilier ici, demander à Ouattara de me demander pardon. Lui, ce qu'il dit là, les gens n'ont pas tout entendu. Il dit, je vais faire asseoir Ouattara là, dans sa bouche là, il va moi me demander pardon. Mais beaucoup de personnes n'ont pas entendu ça. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Quelqu'un qui a trahi est quelqu'un qui trahira toujours. Et si on veut être victime de notre propre naïveté, continuons à faire confiance en ces personnes sans foi ni morale et les conséquences seront en face de nous. Maintenant, M. Berthet, pour vous libérer, je vais vous lire quelque chose. Il y a des gens qui disent, mais Soro là-haut, on va l'attraper quand? On va faire comment? Je vais lire quelque chose, écoutez. Ça vient de Opera News. Soro Kibafori Guillaume, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, est en exil depuis quelques années maintenant. Il a d'abord été en France avant de se retrouver sous d'autres cieux. Aujourd'hui, son affaire revient à l'ordre du jour. En effet, selon un communiqué du procureur de la République, près du tribunal de Bouaké, lu sur les antennes de la RTI, des armes de guerre ont été retrouvées au domicile de M. Soro à Bouaké. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Dans le développement des faits, la direction de la communication de l'ex-fessiste a fait cette révélation qui suit. Il est, en effet, bon de savoir que, lors de son récent séjour à Bruxelles, dans le cadre du sommet UE-UA, le président Alassane Ouattara s'est attelé à tout mettre en œuvre pour obtenir du ministère belge des Affaires étrangères le non-renouvellement du visa accordé à Soro Guillaume. Quand je vous disais que Soro a eu visa belge, là, les gens, toi tu mens, toi tu mens. Vous avez entendu, après 8 mois, vous avez entendu. J'ai dit que j'ai décodé le code alphanumérique. J'ai dit qu'il a eu le visa en Belgique. Et tu entends ça aujourd'hui, non? Ouais. Tu entends, non? Donc, ceux qui sont dans le faux à New York, là, produisez un document. Il y a un code alphanumérique. Tous les documents américains. Je ne vous ai pas tout donné. Il y a ce qu'on appelle le OMB. Je vais décoder le OMB. On n'est pas là pour s'amuser. Et donc, voilà ce que je vous avais dit là. Sur les documents, là, il y a un code. Moi, je vais décoder. Et je vous avais dit qu'il avait obtenu un visa en Belgique. Voilà ça aujourd'hui. Et donc, le président Alassane Ouattara
s'est attelé à tout mettre en œuvre pour obtenir du ministère belge des Affaires étrangères le non-renouvellement du visa accordé à M. Soro. En clair, le pouvoir est en train de tout mettre en œuvre afin de faire récupérer ou d'extrader au pire des cas le fugitif Soro Guillaume. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a déjà extradé des fugitifs vers la Belgique. Par souci de parallélisme, les autorités belges pourraient envisager un retour à l'ascenseur. Voilà, donc j'arrête l'article là. J'ai déjà lu l'élément le plus important. Et donc, ça répond déjà à beaucoup de questions. Et il y a des gens là, même quand tu leur dis que le monde là, il y a quelque chose qui est mauvais, ils veulent toujours des preuves. C'est que je vous avais dit depuis 8 mois, que j'avais dit là. La vérité là, quand tu dis là, le jour que tu mens là, ça va te rattraper. J'ai dit que c'est en Belgique qu'il avait le visa. Voilà que c'est confirmé. Et le président Ouattara, quand il allait tout dernièrement au sommet UEA là, le travail qu'il a fait là-bas là, on vous a dit ça ce soir. Donc vous avez entendu. Monsieur Berthe, je vous dis merci. Ok. Vous passez une excellente soirée.